Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous revenons encore vers vous avec cette exhortation que nous avons pris l'habitude en quelques minutes seulement. Je suis dans Job, chapitre 1er. À partir du verset 6, il est écrit ceci. « Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Bien-aimés du ciel, j'aimerais ce soir qu'on partage courtement ce passage de Job. Regardez ce qui est écrit. Dieu lui pose la question plutôt verset 7, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Quand vous voyez ce verset-là, parcourir la terre, ça ne veut pas dire que Satan était en train de se balader. Non, Satan était en train de dominer. Partout où il parcourt, il cherche à gagner. Quand il parcourt le monde, il est en train de prendre, de recruter, de dominer, de posséder les gens. Mais par contre, quand Dieu a entendu cela, il sait que Satan, en parcourant la terre, il est en train de dominer toute la terre. Et Dieu, en lui montrant Job, il lui a montré ce qu'il n'a pas dominé. Il lui a dit, mais tu as dominé la terre, tu as parcouru la terre, mais est-ce que tu as vu Job ? En réalité, Satan avait déjà vu Job, mais ne pouvait pas le dominer parce que lui-même, il le dit au verset 10, ne l'as-tu pas protégé ? Bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes ce verset. Je le répète souvent pour ceux qui m'ont déjà écouté, que Satan déclare de sa bouche que c'est Dieu qui protège Job. Je te le répète, c'est Dieu qui te protège. Ce ne sont pas les jeûnes, ce ne sont pas tes prières, mais c'est Dieu qui te protège. Quand tu jeûnes, quand tu pries, Dieu te regarde. Quand tu écoutes la parole, Dieu te voit, mais quand tu la mets en pratique, c'est là que Dieu t'aime. Mais au préalable, c'est lui qui te garde. Bien-aimé, j'aimerais que tu prennes conscience. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des versets. Ils ont la connaissance. Ils savent ce que c'est que le crocodile, l'hippopotame, l'âne sauvage. Ils connaissent les 7 sceaux. Ils connaissent tout, les 70 semaines. Mais par contre, leur vie, c'est toujours dans la peur. Qu'est-ce qui m'arrivera demain ? Un brin de maladie, un brin d'opposition. Voilà, c'est fini, c'est perdu. Tous les versets ne l'aident plus jamais. J'aimerais te dire une chose, tu peux connaître la Bible de A à Z, mais si tu ne réalises pas que c'est lui qui te garde, c'est Dieu, que le diable n'a aucun pouvoir, les sorciers n'ont aucun pouvoir, qui peut t'empêcher d'avancer ? C'est le diable, c'est les sorciers. Mais j'appelle les enfants de Dieu à s'attacher à Dieu. Pourquoi chaque fois on combat le diable, on le chasse, on le tue, on le massacre, on fait plein de choses? C'est bien, si Dieu nous demande de s'opposer au diable, on doit le faire. Mais notre vie, c'est de savoir que nous appartenons à l'Éternel. Notre vie, c'est de vérifier si nous sommes en communion avec l'Éternel. Notre vie, c'est de faire confiance. Tu peux avoir tous les versets du monde, mais j'aimerais que tu fasses confiance à Dieu, car Satan lui-même, qui est ton opposant, ton ennemi, ton rival, c'est lui qui est tout, qui s'oppose à ta progression, à ta prospérité, il dit dans le verset de chapitre 1 de Job, verset 10, le diable, Satan, lui-même en personne, c'est lui qui est entré dans le jardin d'Éden, c'est lui qui a fait les dégâts qu'il continue à faire jusqu'à aujourd'hui, il déclare, il dit, c'est toi qui as protégé Job. Tu l'as protégé non seulement lui, tu as protégé sa maison et tout ce qui est à lui. Tu l'as béni de l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Bien-aimé, tu peux être riche, tu peux avoir beaucoup de biens, beaucoup de voitures, beaucoup d'immeubles qui parcourent le monde entier. Partout où tu passes, c'est toi, même la publicité que tout ceci est à toi. Si Dieu te garde, tu ne perdras rien. Chaque fois, les enfants de Dieu, quand nous faisons quelque chose, oui, mais le diable va le savoir, il va m'attaquer. Ben oui, il viendra. Parce que le diable vient
Quand nous l'appelons, quand il nous fait peur et que nous disons aïe aïe aïe, ça va tomber, ça va pas marcher, ça va se perdre, c'est là que nous confessons parce que nous avons le pouvoir dans notre bouche. Si chaque matin tu te lèves et tu dis je suis malade, eh ben tu seras malade parce que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Satan, c'est toi-même qui déclare dans ta vie. Si tu dis que je vais réussir, je réussirai. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le monde de ténèbres qui ont créé ce qu'on appelle la pensée positive parce qu'ils ont compris que chaque fois qu'on se dit des mauvaises choses, ben ces choses se réalisent. Mais moi je te dis que la pensée positive n'est pas dans la Bible. Mais ce que je te dis, ce qui est vrai, c'est que si tu es enfant de Dieu, tu as donné ton cœur à Christ et que tu marches selon la parole de Dieu, tout ce que tu fais va réussir parce que désormais, c'est Dieu qui veille sur toi. Ce n'est pas la pensée qui donne la force, mais c'est Dieu qui nous donne la force. Mais seulement, Dieu te donnera la force quand tu crois en lui. Si tu lis un peu plus haut, tu verras que Job, il offrait des sacrifices. Job, il était déclaré. Regardez, c'est écrit Job, chapitre 1er, verset 1er, il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit et craignant Dieu, se détournant du mal. Si tu es dans le mal, Dieu ne peut pas intervenir. Le diable ne dira même pas que tu le protèges. Cet homme était protégé parce qu'il n'était pas dans le mal, parce qu'il était intègre. Bien aimé, on t'a donné quelque chose. On t'a donné de l'argent ou peut-être on t'a prêté une voiture, mais tu la prends comme la tienne, même si ce n'est pas à toi. L'argent de quelqu'un, tu ne dilapides pas, tu attends la personne, tu lui rends son argent, tu es honnête. Là, Dieu va te garder et Satan n'entrera jamais dans ta vie. J'aimerais que toi qui as des projets à faire, que tu t'engages à faire ces projets, mais que tu sois intègre. Quand quelqu'un est intègre, c'est-à-dire qu'il est dans la parole, dans la profondeur de la parole. L'intégrité, ce n'est pas par rapport à la morale du monde, ce n'est pas par rapport à la philosophie du monde, mais par rapport à la parole de Dieu, être intègre, vivre l'intégrité, c'est-à-dire que moi, la lettre, c'est écrit, je ne fais que respecter cela, j'obéis à Dieu, je crains Dieu. Il y a des gens qui sont intègres, qui obéissent à l'écriture, mais qui ne craignent pas Dieu, qui parlent à Dieu comme à un ami. Mais je te dis, quand tu crains Dieu, tu es intègre, tu marches selon l'écriture, tu marches selon la parole, le diable va déclarer, parce que le diable était là en train de parcourir, de dominer, de détruire, de faire échouer les gens dans le monde. C'est ça son rôle. Il n'a que faire des gens. Quand tu feras des grandes études, il y a des gens qui font des grandes études, mais ils n'ont pas le travail. Il y a des belles femmes qui ne sont pas mariées. Il y a des gens qui ont de l'intelligence, qui sont pauvres. Ils marchent dans la pauvreté. Bien aimé, j'aimerais que tu te révolutionnes, que tu te réveilles, que tu te dises, je ne peux pas être pauvre. C'est interdit d'être pauvre. Parce que celui qui est pauvre, il est dominé. Mais Dieu nous a dit que la richesse est à lui, l'or est à lui, l'argent est à lui. Comment tu peux vivre dans la pauvreté? Mais parce que pour connaître Dieu, il faut s'approcher de lui. Dieu te donnera son héritage. Il te le donne parce que tu es son enfant. Quand tu deviens son enfant, mais tu n'as plus peur de rien parce que l'Éternel est ton Père. Alors j'aimerais te dire une chose. Toi qui as peur des sorciers, tu as quelque chose à investir. N'aie pas peur, avance. Tu es malade, n'aie pas peur, avance parce que l'Éternel il a dit que tu as vu mon serviteur, que Dieu déclare que tu es son serviteur, tu es son enfant. Et là, le diable s'est retourné pour dire, mais c'est toi qui protèges. Bien-aimé, le diable ne peut pas détruire un enfant de Dieu. C'est impossible, c'est écrit par la parole de Dieu. Dieu dit, tout ce que vous allez faire au nom de Jésus-Christ, ça va réussir. J'aimerais que tu retiennes un verset, mais pas les versets dans la tête pour dire, je serai la tête et non là, que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Ça, c'est des slogans. Mais il faut vivre la vérité de la parole. Quand on vit la vérité de la parole, tout ce qu'on fait réussit. Bien aimé, je t'appelle aujourd'hui à ne pas baisser les bras, à ne pas te décourager, à ne pas laisser l'ennemi prendre ta place. Parce qu'il viendra, il va te tenter, il va tout faire. S'il est entré dans le jardin d'Éden, là où il ne pouvait même pas tenter, il est entré pour tenter la femme. Il a tenté la femme. Pourquoi le diable a-t-il tenté la femme? Si le diable a tenté la femme, ce n'est pas parce que c'était une femme, parce que la femme qui est dans le jardin d'Éden était l'image de la faiblesse. Parce que tu liras 1 Pierre chapitre 3, tu vas voir que Dieu a dit la femme est un sexe faible. Et quand on voit la femme, on voit la chair, on voit le corps. Donc pour que le diable vienne te tenter, il va venir par rapport à la chair, le désir de la chair. Mange un peu, dors un peu, touche un peu, regarde cette sœur-là, regarde ce frère-là, comment il est beau. Ça c'est la femme, ça c'est la faiblesse. Mais si tu muselles ta femme, c'est-à-dire ta faiblesse, si tu l'empêches de tomber, eh ben tu tomberas pas. L'Éternel va déclarer des grandes choses. Le diable ne viendra jamais voir l'homme pour le tenter. Il va passer par la femme. Le diable ne viendra jamais par l'esprit pour tenter ton esprit, mais il passera par ta chair. C'est ça qui te rend faible. Alors je t'appelle ce soir à croire que l'Éternel est ton Dieu,
Le diable ne peut rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Tout ce que tu vois sur la terre est sous ta domination. Toi, tu as l'autorité sur toutes choses. Lève-toi, mon frère. Il y a beaucoup de versets dans ta vie, mais tu oublies que c'est Dieu qui te garde. C'est Dieu qui t'a amené de loin jusqu'à là où tu es aujourd'hui. Tu es dans sa préscience. J'aimerais que tu te lèves et que tu fasses l'œuvre de Dieu. Et que tu prennes conscience. Bien-aimé, ce qui nous tue, c'est parce que nous ne prenons pas assez conscience que le Seigneur Dieu créateur, Jésus-Christ, c'est notre maître, c'est notre Père. Si tu avais un père sur terre qui est la reine d'Angleterre ou bien le président de la République française, tu ne vivras que dans la paix parce que juste ton nom, sans donner même ta carte d'identité, on t'ouvre les portes, on t'embauche, on te donne tout ce que tu veux parce que tu portes le nom de quelqu'un. Mais nous portons le nom de celui qui vit à jamais et nous avons peur des sorciers, des démons, nous avons peur de nous engager. Bien aimé, j'aimerais que ce soir tu te dises, je vais me lever, je vais réussir ce que je vais faire. Je vais réussir parce que je suis appelé à réussir. Le livre de Genèse chapitre 1er verset 26 nous dit, Dieu nous a créés pour dominer. Nous devons dominer et comme nous dominons, le diable ne peut rien. Et c'est Dieu qui a ta vie dans ses mains. J'aimerais que tu puisses encore ce soir entrer en prière et glorifier l'Éternel et savoir que Dieu te garde. Voilà, bien-aimé, en peu de mots, ce que Dieu m'a mis à cœur pour toi ce soir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.